Alors, vous allez voir ce qui est très intéressant dans la paracha de Vaïgash. Premièrement, je trouve que c'est une paracha qui est très peu étudiée. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez l'habitude de l'étudier. Moi, j'ai l'impression que c'est une paracha qui est peu commentée. Et pourtant, vous allez voir qu'à travers cette paracha, on va arriver, je l'espère, en tout cas, je vais partager avec vous mon ressenti. J'ai l'impression qu'on est en train de parler de notions extrêmement actuelles, des choses qu'on va pouvoir nous rendre compte, comme si on a l'impression qu'on est en train de parler de notre propre réalité, notre propre société à travers des textes. Voilà, la Torah, la profondeur de la Torah, mais surtout une histoire très très ancienne. Et pourtant, on va essayer de voilà d'échanger sur ça. Vous allez voir que c'est, personnellement, je trouve ça très intéressant, que je trouve ça très actuel. Essayer de partager. Alors, je vous partage un petit peu je vous partage mon écran. Voilà. Alors, Parashat Vaïgash. Donc, on va prendre le début de la paracha. Parashat Vaïgash. Voilà. Donc, on remet dans le contexte. Il y a quelques parachiotes. Les frères de Yosef ont vendu Yosef en esclavage. Par la force des choses, par le concours de circonstances, une étape après l'autre, il s'est retrouvé accusé d'avoir voulu porter atteinte à la femme de Potiphar. Il est jeté dans un cachot. Dans le cachot, il rencontre deux ministres de Pharaon. Il interprète les rêves des ministres de Pharaon. Un des deux va être libéré. Il va retourner il va retourner chez Pharaon. Il retourne chez Pharaon. Pharaon fait un rêve. Il a besoin de quelqu'un pour lui révéler ce rêve, pour lui expliquer ce rêve. Il se trouve que le ministre se souvient tout d'un coup qu'il avait côtoyé Yosef dans la prison. On sort Yosef de la prison. Yosef se retrouve devant Pharaon, il va lui expliquer les rêves en lui disant qu'il va y avoir cette année d'abondance, cette année de famine. Pharaon le nomme vice-roi, de, de prisonnier dans un cachot en Égypte. C'est pas la prison de Fresnes et de Fleury-Mérogis où il a la possibilité de jouer à la PlayStation, hein. On parle de la prison d'Égypte quand même, le cachot, les oubliettes. Donc il sort de la crasse, de la saleté, de l'oubli pour se retrouver propulsé vice-roi d'Égypte. Et donc, il est là à gérer la famine d'Égypte. Tout d'un coup, il y a les frères de Yosef qui descendent en Égypte pour venir chercher de la nourriture, puisque c'est la famine. Et que justement, en Égypte, ils ont de la nourriture grâce à Yosef. Et ils se retrouvent donc, Yosef face à ses frères. Il y a un espèce de combat qui va se faire, un bras de fer. Yosef, il les accuse d'être des espions. Euh, il va leur demander de ramener Binyamin. Il va mettre la coupe du roi dans la sacoche de Binyamin. Et voilà, qui veut prendre Binyamin en esclavage. Et là, on arrive à notre paracha, parachat Vaïgash. Alors, regardez le premier verset de notre paracha, parachat Vaïgash, Perek Memdalet dans Bereshit, chapitre 44, verset Pasuk Yutret, verset 18. Vaïgash Elav Yehuda Vayomer. Donc là, on a Yehuda, le frère de Yosef. Donc, il ne se doute absolument pas de qui est la personne qui est derrière ce masque de Pharaon. Ils ne savent pas que c'est Yosef, ils n'ont pas reconnu. Ils sont loin de s'imaginer qu'ils sont là en train de parler à leur propre frère qu'ils ont vendu en esclavage. Donc Yehuda se retrouve face à son frère sans savoir que c'est son frère. Vaïga chez la Yehuda. Yehuda s'approche de lui, Vayomer, et il dit. Donc la tradition nous dit, le Midrash nous dit, que par le hurlement de Yehuda, il y a les villes de Pithom et Ramsès qui ont été détruites. Ça veut dire que là, on parle d'une fureur. Yehuda, avec toute sa force, Yehuda, c'est le lion, le rugissement du lion, on a Yehuda qui s'approche de Yosef. Il va lui parler avec beaucoup de politesse, mais une politesse un petit peu, vous savez, c'est comme dans le film Le Parrain. On va vous faire un conseil, non, une proposition qu'on ne peut pas refuser. Donc il va lui demander très gentiment, mais avec toute sa colère. Vayomer, il s'écrie, il s'exclame devant Yehuda, Bi Adoni, s'il te plaît, mon maître. Yedaberna avdecha davar. Ton esclave va parler, Beozne Adoni, aux oreilles de mon maître. Valicha rapecha be'avdecha.
mais ne te mets pas en colère de ton serviteur, Kikamocha Keparo, car tu es devant moi comme Pharaon. Donc il lui parle avec beaucoup de politesse, mais il est en train de lui dire, écoute, oh, tu vas m'écouter maintenant, tu vas pas t'énerver parce que tu vas m'écouter jusqu'au bout. Voilà. Donc Yehuda s'avance devant les frères, qui parlent devant le vice-roi, qui est en réalité Yosef. Voilà. Et donc là, on a cette espèce, nous, on connaît le fin mot de l'histoire, on connaît l'envers du décor, on sait que c'est Yosef, on sait que c'est Yehuda qui se confronte à Yosef. Donc on a cette rencontre entre Yehuda et Yosef. Yehuda qui est en colère. Pourquoi? Parce que Yehuda s'est engagé auprès de son père Yaakov de ramener sain et sauf Binyamin. Or là, c'est plus possible de le ramener sain et sauf, puisque Yosef les a menacés de prendre en esclavage Binyamin. Voilà. Donc on a cette scène-là. Voilà le cadre. Si on fait un arrêt sur image, là, comme ça, Yehuda qui s'est arrêté, slow motion, devant, devant Yosef, et qui est en colère. Alors regardez, il y a un passage de l'enseignement du Midrash, justement, sur ce passouk-là, sur ce verset, sur cette confrontation, et c'est ce passage-là du Midrash que j'aimerais approfondir avec vous. Regardez, ça se trouve dans le Midrash Rabbah. Je vous partage le Midrash. Et voilà. Donc ce Midrash-là, c'est sur place, sur la parachète Veigash, sur ce verset. Voilà, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Donc le Midrash commence par rapporter un verset qui se trouve dans les Teilim, un verset qui se trouve dans les psaumes. Voilà le verset. Ki ne amalachim noadu avru yachda. Car voici les rois qui se sont rassemblés, qui se sont retrouvés ensemble. Donc c'est le rassemblement des rois. Voilà, ça c'est le verset dans Teilim, dans les psaumes. Voici les rois qui se sont retrouvés ensemble. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Qui naît à Melachim? Voici les rois. De qui s'agit-il quand le verset dans Teilim parle de ces rois? Ze Yehuda et Yosef. Il s'agit de Yehuda et Yosef. Avrou Yardav, ils sont passés devant eux ensemble. Zenit male evra alze, zenit male evra alze. Chacun s'est rempli de colère l'un sur l'autre. Donc en fait, c'est la confrontation des rois, la confrontation des chefs. Emaraou, Kentamaou. La suite du verset dans Teilim, c'est comme ça. Emaraou, Kentamaou. Eux, ils ont vu et ils sont restés stupéfaits. Mahu Anashim Ishel Re'eu. Ils se sont restés paralysés, étonnés, les hommes, un vers son prochain. Ni valou ni repezou. Ils étaient paniqués, ils étaient terrorisés. De quoi il s'agit? Velo yachlu echav. Il s'agit des frères de Yosef et de Yehuda. Raada chazatam sham. Ils ont été pris d'une panique, d'une terreur. De qui s'agit-il? Elou Hashvatim, c'est les 10 autres frères. Donc le Midrash nous dit, on a un verset dans Teilim. Le verset de Teilim nous parle de rois qui se rassemblent et qui provoquent chez les autres une terreur. Ça, c'est le Teilim. Vient le Midrash, il va nous coller ce verset de Teilim sur la scène que nous sommes en train de vivre dans la paracha de Vaïgash. Cette confrontation entre Yosef et Yehuda, c'est le début du verset qui représente deux rois qui se confrontent, qui se sont confrontés avec l'un une haine contre l'autre, une colère. Et de l'autre côté, on a cette assemblée qui est prise d'une panique, une terreur, qui se met à trembler tellement ils sont paralysés de terreur. De qui il s'agit? Elou Hashvatim. C'est les frères. C'est les frères, c'est les 10 tribus qui restent. Les autres, donc tous les frères de Yosef et Yehuda. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc là, le Midrash, il met la bulle. Vous savez, c'est comme dans la bande dessinée, on a la vignette, qui est la bulle qui s'ouvre, avec à l'intérieur, donc, les frères qui se mettent à parler. Donc on a le Midrash, non, on a le Teilim.
Le Midrash fait vivre ce Télim, ce verset, en donnant l'histoire qui est derrière ce verset. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Amrou, ils ont dit Malachim, Medainim, Elohim, Elou. Si on a deux rois qui sont en train de se juger l'un à l'autre, à nous, nous, les frères, Meirpat nous. Ça ne nous regarde pas. On n'est pas concerné par cette confrontation. Yehi la melech Medayanim melech. On va laisser un roi se confronter avec un roi. Nous, on ne peut pas rentrer dans cette histoire. Vaïgash et la Yehuda, c'est pour ça qu'on a ce verset qui nous dit que c'est Yehuda qui s'est présenté à Yosef. Echad be'echad yigashu, c'était un face à l'autre. Ze Yehuda ve Yosef, il s'agit de Yehuda ve Yosef. Donc, on commence à Parashat Vaïgash avec cette confrontation de Yosef et Yehuda. Le Midrash, il vient donner de la profondeur, il vient donner de l'amplitude à cette confrontation. C'est qu'il va définir avec quel rôle, comment dire, quel niveau, quelle aptitude ils se sont confrontés l'un à l'autre. Il s'agit de deux rois. Yosef est un roi, Yehuda est un roi, ils se confrontent, et les frères, ils disent, nous, on n'a rien à voir dans cette histoire. On va laisser Yosef et Yehuda se confronter parce que nous, on ne peut pas rentrer dans cette affaire. Nous ne sommes pas des rois. Voilà le Midrash. Donc maintenant, il va falloir comprendre ce Midrash. On avait donc cette petite confrontation dans le verset. Le Midrash, il veut nous enseigner quelque chose de profond ici. Qu'est-ce que le Midrash vient nous rajouter en donnant de la profondeur, en donnant, en mettant en exergue que c'est pas juste une confrontation entre deux frères, c'est une confrontation entre deux frères déclarés comme étant des rois, mais pas seulement, ce sont deux frères qui sont déclarés comme des rois, on a aussi les autres frères qui se mettent en retrait et qui disent, nous ne sommes pas des rois. Yosef et Yehuda, ce sont des rois, les autres frères, ce ne sont pas des rois. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ici, le Midrash? Alors bon, certes, on sait que Yehuda, dans la paracha de Vayechi, la paracha de la semaine d'après, la semaine prochaine, paracha de Vayechi, on va voir Yaakov, leur père, qui va réunir, à l'approche de sa mort, il va réunir tous les enfants, il va les bénir, il va donner une bénédiction à chacun, et c'est vrai qu'il va donner la bénédiction, il va promettre la dynastie des rois, de la royauté à Yehuda. Donc Yehuda, on pourrait prétendre peut-être que Yehuda, c'est sa qualité de roi que Yaakov va déceler à l'intérieur de Yehuda comme étant une qualité de roi. Yehuda, ça va être la descendance, ça va être David, le roi David et toute la dynastie de David, et toute la dynastie messianique. Mais à ce moment-là précis, au moment où Yehuda il s'approche de Yosef, au moment où Yehuda il va confronter Yosef, en quoi c'est un roi? Pourquoi le Midrash dit c'est un roi qui se confronte à Yosef? Ça c'est pour Yehuda. Mais si on regarde Yosef, Yosef non plus, c'est pas un roi. Pourquoi on le déclare comme étant un roi? Yosef, c'est pas un roi. C'est à la limite, c'est un vice-roi. Pourquoi on les a déclarés, les deux, comme étant des rois? Pourquoi le Midrash vient définir les deux comme étant des rois? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Yosef et Yehuda qui va justement leur donner le caractère d'être des rois? Et c'est très intéressant aussi parce que on a l'impression ici qu'on est en train de hiérarchiser entre Yosef, Yehuda et les autres frères en disant eux, ils peuvent se confronter parce que ce sont des rois, tandis que les autres frères, ce ne sont pas des rois. On a l'impression comme si que le fait qu'ils sont des rois, ça leur permet d'être au-dessus des autres. C'est bizarre. Qu'est-ce que cette hiérarchisation des frères peut avoir comme caractère positif? Au contraire, ça peut être négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi que les frères, ils ont peur? Ils sont pris de panique d'avoir deux rois qui se confrontent. On parle quand même des 12 tribus du peuple juif, ceux qui vont donner le caractère spirituel au peuple juif, qui vont donner ce qu'on appelle Shifteka, c'est les 12 tribus de Dieu. Est-ce qu'ils donnent une valeur à ce pouvoir de roi? Est-ce que c'est important pour eux au point
d'être paralysé, d'avoir peur. C'est un peu étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire ça, de donner ce caractère-là à ses frères? Et plus que ça, je vais encore rajouter dans la question, on va essayer après d'avancer dans la réflexion, c'est que même Yaakov, Yaakov, donc le père des 12 tribus, notre patriarche Yaakov, a du mal à voir dans le fait d'être roi une qualité. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça au moment où Yaakov va descendre avec toute sa famille en Égypte pour rejoindre Yosef. Il a peur, Yaakov. Il a peur de retrouver son fils. Donc il a attendu son fils pendant des années et des années. Il n'arrivait pas à se consoler de la perte de son fils. Et enfin, après 22 ans d'absence, il va enfin retrouver son fils Yosef. Et les psukim nous disent qu'au moment où il est en train de se diriger pour retrouver Yosef, eh ben, il avait peur. Regardez, ça se trouve dans la paracha de Shemot. Au tout début du livre de Shemot, on nous raconte la descente de Yaakov en Égypte avec ses enfants. Ve'ele Shemot ben Israël abayim Mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Et Yaakov, Ishu Betobaou. Donc on reprend cette descente de Yaakov en Égypte. Et on termine donc le décompte, enfin pas le décompte, mais l'énumération des noms, tous les noms des enfants de Yaakov. On écrit, voilà, Veyehi kol nefesh yotze yerech Yaakov. Voici toutes les âmes qui descendent de la cuisse de Yaakov, donc la descendance de Yaakov, Shivim Nafesh. Il s'agit de 70 personnes. Et on nous rajoute un petit détail à la fin. Ve Yosef aya bemitzraïm. Et Yosef était en Égypte. Super, merci de nous l'apprendre. Yosef est en Égypte. Ça fait 4 parachiotes qu'on nous parle que de ça, de la descente de Yosef en Égypte, de Yosef qui était avec la femme de Potiphar, Yosef qui est dans le cachot, Yosef qui se retrouve avec les 2 princes, les 2 ministres de Pharaon, Yosef qui se retrouve avec Pharaon, il devient vice-roi, la descente des frères, la rencontre, la déclaration, les retrouvailles avec Jacob, et là on nous apprend quelque chose de merveilleux. Attention, vous savez, Yosef était en Égypte. Pourquoi on nous raconte que Yosef est en Égypte? Regardez le commentaire de Rachid. Yosef aya bemitzraïm. Yosef est en Égypte. Valo ou banavayu biklal shivim. J'ai pas besoin de cette précision-là. Parce que d'abord, dans le compte des 70 âmes qui descendent de Yaakov, il est déjà inclus. Umabalelamdenu. Qu'est-ce que ça vient nous rajouter de nous dire ce détail précis que Yosef se trouve en Égypte? Vechi lo haynu yodim shu haya bemitzraïm. On ne le savait pas. On est au courant, on sait que Yosef est en Égypte. Et là, le Kato chez Yosef, c'est pour nous annoncer la justesse. Combien Yosef était un tzaddik, un juste. Ou Yosef Arouet et Son Aviv. C'était Yosef qui était le berger à l'époque, avant de descendre en Égypte. Yosef, c'était le berger du troupeau de son père. Et on sait que Yosef était très proche de son père. Il n'était pas seulement proche, c'était vraiment presque l'héritier légitime de son père, parce qu'ils étudiaient la Torah ensemble, parce qu'ils étaient très proches. Donc, il était à un certain niveau, il était dans une grandeur. Ou Yosef Shaya ben Mitzrayim, la même grandeur de Yosef, la petite tzidkout, le même niveau spirituel de Yosef qu'il avait en étant berger du troupeau de son père, c'est le même niveau que Yosef a réussi à garder, ben Mitzrayim, Venasa Meler, alors, malgré le fait qu'il est devenu un roi. Ça veut dire que Yosef a réussi à garder son niveau spirituel malgré le fait que c'est un roi. Ça veut dire que Yaakov, quand il va retrouver son fils, il le retrouve où? En Égypte. Il va le retrouver. Il arrive à retrouver son fils, Yosef, en Égypte. Ça veut dire quoi, le retrouver? C'est pas juste le retrouver physiquement, mais dans son intégrité. Il est resté intègre, il est resté juste, il est resté tzaddik, malgré le niveau où il est arrivé en étant un roi. Donc on a l'impression de ce passage-là que la Torah n'a pas l'air de donner une grandeur à quelqu'un qui est devenu un roi.
On nous a dit sur la confrontation entre Yosef et Yehuda, attention, ça, c'est les deux frères qui ont la grandeur de roi. Donc on dirait que, on a l'impression que le fait d'être roi, d'être considéré par la Torah comme étant des rois, c'est ça ce qui leur donne la grandeur. Et juste après, on a l'impression au contraire. Ouf, Jacob il est rassuré parce que même que c'est un roi, Yosef, il a gardé son niveau. Donc on a l'impression que devenir un roi, avoir ce grand niveau de royauté, c'est au contraire, c'est dégradant, c'est une déchéance. Et malgré tout, Yosef, il a réussi à rester un tzaddik. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça? Ce sujet-là de royauté. En réalité, c'est dans la définition même de qu'est-ce que c'est qu'un roi et comment la Torah euh, apprécie le caractère ou désapprécie le caractère d'un roi, qu'on va peut-être trouver, enfin je l'espère, je vais essayer de vous partager mon ressenti sur ce sujet-là, en réalité un regard sur notre société. En réalité, il y a formes, différentes formules, différentes définitions de qu'est-ce qui peut s'appeler un roi. C'est écrit, regardez, il y a un passouk, il y a un verset qui se trouve dans Michelet. Alors, Michelet, donc c'est le livre des Proverbes. Regardez, passouk, alors c'est chapitre Lamed, voilà, passouk Kafalef. Chapitre 30 dans le livre de Michelet, versets 21 et 22. Et c'est là, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Le passouk, il nous dit comme ça, le verset nous dit la chose suivante. Tachat, Shalosh, Ragza, Eretz. Il y a trois choses que la terre ne peut pas supporter. Il y a trois choses qui met en colère la terre. Vetachat arba, lotuchal set. Donc voilà, on va traduire plus précisément. Tachat shalosh ragza haaretz. Il y a trois choses qui met en colère la terre. Vetachat arba, lotuchal set. Et quatre choses que la terre ne peut plus supporter. Et donc là, les versets suivants vont faire la liste de ces sept choses-là qui énervent la terre et qui fait que la terre ne peut plus supporter. Et le premier, regardez, Pasuk Kavbet, verset 22, Tachat Eved qui imlor. Une chose qui met en colère la terre, c'est un esclave qui se prétend être roi. Tachat Eved, une chose qui met en colère la terre, c'est un esclave qui va régner. Un esclave qui règne, la terre est en colère. Qu'est-ce que ça veut dire un esclave qui règne? Curieux. Alors, nos Chachamim nous disent, il y a une phrase comme ça qui est très étonnante à propos de Dieu. Dieu a pu être reconnu dans le monde que lorsqu'il y avait des hommes sur terre. Tant qu'il n'y avait pas des hommes sur terre, et pas seulement ça qu'il n'y avait pas des hommes pour le reconnaître, quelque part le règne de Dieu sur la terre était déficient, puisqu'il n'y avait pas quelqu'un pour le reconnaître. Ce qu'on appelle En Meler Beloam. Un roi ne peut pas régner s'il n'a pas des sujets. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, c'est un homme qui a du pouvoir. Sur quoi il a du pouvoir? Il a du pouvoir sur quoi? Sur des hommes, sur ses sujets, sur sa cour, sur son royaume. Donc, être un roi, c'est une forme d'autorité. Maintenant, le problème, c'est que l'autorité, c'est un jeu insupportable. On ne supporte pas l'autorité. N'est-ce pas? Nous sommes d'origine française. Enfin, pour ma part, peut-être qu'il y a des luxembourgeois parmi nous. Donc, nous, les Français, les rois, on ne supporte pas. Ah, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, on ne supporte pas. On coupe la tête des rois. Il y a une tension.
Les rois, pour réussir à garder leur règne, il faut lire Le Prince de Machiavel, il faut faire des stratégies machiavéliques pour réussir à garder ce pouvoir, cette autorité qui nous échappe, à tel point qu'à un moment, il y a le peuple qui a pris le pouvoir et qui a fait tomber la tête du roi. Ça veut dire qu'il y a une tension entre le roi et ses sujets. Le roi a besoin de ses sujets, mais les sujets ne supportent pas le roi. Donc il faut faire tout le temps des jeux pour réussir à ne pas perdre cette autorité qui s'appelle l'autorité royale. Ça, ce principe-là, c'est un principe qui revient souvent chez nos chachamim, chez nos sages. C'est comme ça. Nos sages nous disent, Kol arodef achara kavod, a kavod boreach mimeno. Quelqu'un qui poursuit et qui réclame les honneurs, une personne qui réclame qu'on lui doit de l'honneur se sauve de lui. Kol arodef achara kavod, toute personne qui poursuit, qui veut attraper les honneurs s'échappent de lui. Et dans l'autre sens, Kol aboreach min hakavod, si une personne s'enfuit des honneurs, hakavod rodef acharav. Alors là, les honneurs lui courent après. Donc en fait, c'est c'est un jeu qui est tout le temps à l'envers en fait. C'est contre-intuitif. Quelqu'un qui veut avoir de l'honneur, il court après les honneurs, l'honneur s'enfuit de lui, ça lui échappe, ça lui passe entre les doigts. Alors qu'une personne qui, qui, qui échappe à l'honneur, qui ne veut pas d'honneur, c'est là que l'honneur vient le poursuivre. C'est là que l'honneur veut venir sur lui. Alors les Chachamim nous expliquent en fait c'est une logique simple. Quelqu'un qui vient et qui dit vous me devez de l'honneur, vous me devez de l'honneur, j'ai du pouvoir sur vous. Il va mettre une hiérarchie entre les gens. Les gens ils vont dire mais pourquoi? T'as qu'à me prouver. Toi tu prétends que tu as besoin de l'honneur. Donc ça veut dire que tu veux mettre une hiérarchie entre nous. Tu veux te mettre au-dessus de nous. Donc, tu n'as qu'à nous prouver pourquoi. Ça veut dire, on part du principe que tu ne dois pas recevoir cet honneur. Pourquoi tu devrais te hiérarchiser? Pourquoi tu devrais te mettre au-dessus de nous? Donc, en fait, tu réclames de l'honneur, à toi de le prouver. Non, il n'y a aucune raison qu'on te donne de l'honneur. Alors qu'une personne qui ne veut pas des honneurs, les gens lui disent, mais non, tu as quelque chose de bien à l'intérieur de toi. Pourquoi tu ne veux pas de l'honneur? Tu t'éloignes de l'honneur? Mais non, il y a quelque chose d'intéressant à trouver chez toi. Donc, en fait, quelqu'un qui veut du pouvoir, quelqu'un qui veut être un roi, en fait, il rentre dans un espèce d'engrenage, une dépendance où il est tout le temps dans un espèce de bras de fer, un espèce de conflit avec les sujets. Il va être roi, donc ça veut dire qu'il veut une autorité sur des sujets. Et donc les sujets sont là en train de faire un bras de fer et c'est tout le temps en train de lui échapper. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans le verset qu'on a vu là, dans Michelet, c'est ce que la Torah appelle l'esclave qui est roi. Ça, la terre ne peut pas supporter. Pourquoi il est esclave? Parce qu'il est dépendant. Il est dépendant de ses sujets. Pour avoir le caractère de roi, il est dépendant de ses sujets. Ça les Chachamim disent, c'est pas ça être un roi. Donc ça veut dire que quand on va parler là de Yosef et de Yehuda, qui sont des rois, et que les frères de Yosef et Yehuda se mettent en retrait, non, c'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle d'un chef, quand on parle d'un roi, quelqu'un qui, qui, qui peut prétendre aux honneurs, on ne parle pas de quelqu'un qui a du pouvoir. C'est pas ça. Quelqu'un qui a du pouvoir, en réalité, ce pouvoir-là, il suffit qu'il n'ait plus de sujet et il n'a pas, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est, comment dire, c'est pas quelque chose qui fait partie de lui, c'est pas quelque chose qui est dans son essence. C'est quelque chose, il se trouve qu'il est en train d'endosser une fonction qui s'appelle là maintenant d'avoir du pouvoir. Il suffit qu'il n'ait plus de sujet, ça c'est ce que la Torah l'appelle Eved Ki Imlor. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de réclamer des honneurs. C'est quelqu'un qu'on lui donne de l'honneur même s'il ne le réclame pas. Quelqu'un qui est un vrai roi, quelqu'un qui peut prétendre aux honneurs, c'est quelqu'un qui ne cherche pas l'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui a des valeurs à l'intérieur de lui, il a une valeur à l'intérieur, il a une liberté, une autonomie. Il est quelqu'un
qui rayonne. On pourrait faire comme ça une opposition. Le roi qui s'appelle l'esclave, c'est quelqu'un qui revendique une autorité, alors que le roi qui n'est pas un esclave, il n'a pas besoin de revendiquer parce que sa valeur rayonne au point que de manière naturelle, il y a une hiérarchie qui se crée. Cette personne-là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui est au-dessus des autres. Il n'a pas besoin de réclamer, il n'a pas besoin de revendiquer sa place parce qu'il a à l'intérieur de lui cette valeur-là qui fait que les gens, de manière naturelle, il a une aura, il a un charisme, que les gens, de manière naturelle, vont se mettre derrière lui. Ils vont le suivre. Il rayonne. Il n'a pas besoin de revendiquer sa place. Parce qu'elle éclate aux yeux des gens. Elle brille. C'est brillant. Ça rayonne. Et c'est là qu'on va retrouver Youssef et Yehuda. Et là, on va switcher avant de comprendre pourquoi Youssef et Yehuda, ils sont considérés parmi les frères comme étant des rois. On va juste switcher. C'est là que je vous dis que pour moi, ça parle de notre société, de notre réalité. On va switcher à un passage de Gemara, un passage de Talmud qui se trouve dans le traité Sota, qui parle de la fin des temps. Ce qu'on appelle Igveta Demshireta. Igveta Demshireta, c'est ce qu'on appelle les temps messianiques. C'est la fin des temps. Bon, j'ai rien dit, ne commencez pas à trouver des indications. Je ne connais pas la date de la venue du Mashiach, ne me demandez pas. Mais il y a des indications qui montrent certaines choses. Et regardez ce passage de Gemara. Donc c'est la dernière page du traité Sota, le Talmud dans le traité Sota. Elle nous décrit les signes qu'on va voir qu'on est dans la période de ce qu'on appelle Igveta Demshireta. Ce sont les signes qui nous montrent que nous sommes dans la période des temps messianiques. Et il y a un commentaire de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, donc c'est à peu près 150 ans. C'est celui qui a lancé le mouvement de ce qu'on appelle le mouvement du Moussard. Au mouvement du Moussard, on va retrouver dedans le sabbat Mikelem, le sabbat de Novardok, le sabbat de Slabodka, Rav Shlomo Wolbe, qui est Rav Yerucham Leibovitz, tout cet univers. Donc ça, il se réclame donc de la méthode de pensée, la méthode d'étude de Rav Israël Salanter, qui s'appelle la méthode du Moussard. Et il a ce commentaire-là sur ce passage de Talmud qui est très intéressant. Regardez. Alors, Be'igvot Meshicha, lorsque le Mashiach va arriver, c'est-à-dire les temps qui arrivent au Mashiach, ce qu'on appelle Igveta Demshecheta, c'est le temps qui précède la venue du Mashiach. Donc là, il y a toute une liste dans ce traité Sota, dans ce passage de Talmud, qui nous décrit, donc toute une liste qui nous décrit les signes des temps messianiques. Et Rav Israël Salanter, il va, il va commenter cette phrase-là. Il dit que lorsqu'on va arriver dans les temps messianiques, Pnei, c'est une phrase qui est assez connue normalement, en tout cas dans le milieu des yeshivot, on aime bien cette phrase. Pnei Ador que Pnei Akelev. À la génération qui précède les temps messianiques, la face de cette génération, Pnei Ador, le visage de cette génération, qui Pnei Akelev, ça ressemble au visage du chien. La génération qui précède le Mashiach, la venue du Mashiach, la génération qui précède les temps messianiques, si vous voulez voir à quoi ressemble la génération des temps messianiques, eh ben, il faut regarder le visage de cette génération. Il ressemble à un chien, n'est-ce pas? Donc vous allez dans la rue et vous voyez les gens, ils ressemblent à des chiens, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire que notre génération, la génération qui précède le Mashiach, c'est notre génération. La génération, c'est ce qu'on appelle la génération qui précède le Mashiach. Dit Pnei Ador que Pnei Akelev. Cette génération, son visage, son aspect, c'est l'aspect d'un chien. Alors, pourquoi cette comparaison? Pourquoi cette allusion? Pourquoi cette parabole? Alors, regardez ce qu'explique Rav Israël Salanter. Il dit qu'en réalité, c'est un machal, c'est une parabole, c'est une allégorie de cette génération. Qu'est-ce qui fait le chien? Fallait regarder à cette époque-là. Donc aujourd'hui, bon, on a le train, on a l'avion, etc. Les transports, c'est facilité.
Mais à cette époque-là, si on voulait se passer d'une ville à l'autre, on prenait la diligence. On prenait une charrette, la diligence, et il y avait des chiens qui couraient devant la diligence. Ok, c'est plan devant la diligence avec, je sais pas si vous avez la référence. Donc on a une diligence qui fait le voyage d'une ville à l'autre, donc elle passe d'une ville à l'autre. Si on regarde la diligence qui est en train de foncer comme ça sur la route, il y a des chiens qui courent devant. Donc si on regarde le chien qui court devant, on a l'impression que la diligence, elle est en train de suivre le chien. Donc qui est-ce qui montre le chemin? C'est le chien. Donc on a la diligence qui est en train de foncer d'une ville à l'autre, avec devant la diligence un chien qui court. Et si on regarde de l'extérieur, on a l'impression que la diligence est en train de suivre ce chien qui court à toute vitesse devant la diligence. Il dit voilà, ça, c'est notre génération. On a l'impression que notre génération, on est des leaders. On a l'impression que notre génération, on est des meneurs. Nous sommes des meneurs. Il dit mais attention, ça c'est un leurre. Pourquoi c'est un leurre? Parce qu'en fait, si on se retrouve à un carrefour, donc on a la diligence qui est en train de foncer, il y a le chien qui court devant, donc on a l'impression que c'est le chien qui est en train de diriger la diligence, mais il suffit de regarder qu'est-ce qui se passe à ce qu'on appelle une parashat drachim. Parashat drachim, donc c'est un carrefour, donc à un moment, il va falloir prendre un chemin. Donc la diligence est en train de foncer sur une route droite, au moment où il faut choisir le chemin à droite ou à gauche, et bien là, curieusement, le chien, il va se mettre à s'arrêter au bord de la route, et là, il va tourner la tête en arrière. Il va regarder où est-ce que la diligence, elle va se diriger à droite ou à gauche, et il va se remettre à courir dans la direction de la diligence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce chien-là, on avait l'impression que c'était lui qui menait la diligence. Sauf qu'au moment où il fallait prendre un choix, partir à droite ou à gauche, ce chien qui avait l'air tellement sûr de lui en train de foncer devant la diligence, eh ben, hein, au moment où il faut faire un choix, une décision importante, à droite ou à gauche, il s'arrête, il regarde au-dessus de l'épaule, il regarde où est-ce que la diligence elle va se diriger, et là il va suivre. Et après, on va avoir à nouveau l'impression qu'il est en train de diriger. Et dire à Israël Salanter, il dit ça il y a 150 ans. Il dit qu'aujourd'hui, les gens, ils s'affirment. On a l'impression que c'est des meneurs, qu'ils ont des grands idéaux. C'est du bluff, c'est un leurre. On a l'impression que les gens, ils s'affirment, qu'ils sont des grands idéologues avec des grandes idées. En réalité, qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois qu'ils veulent prendre une idée, à chaque fois qu'ils veulent s'affirmer, avec beaucoup d'assurance, ils regardent au-dessus de l'épaule, ils regardent qu'est-ce que les gens ils ont l'habitude de dire. C'est bon, c'est convenable, je suis dans la norme, et ils s'affirment. Les gens n'ont plus rien dans le ventre. Ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus d'indépendance, ils n'ont plus d'autonomie de pensée. Ils donnent une impression qu'ils sont autonomes. Ils donnent une impression qu'ils ont des grands idéaux, qu'ils ont du charisme. Ils donnent l'impression qu'ils sont prêts à parler et tout ça. En réalité, ils n'ont aucun charisme. Ils n'ont plus rien dans le ventre. Ils sont plus capables d'affirmer rien du tout parce qu'ils n'ont plus de personnalité. Ils donnent l'impression d'être des meneurs. Ils donnent l'impression d'être des leaders. Ils n'ont rien dans le ventre. Néador Kepna Kelev, la génération qui précède le Mashiach, c'est une génération que leur visage, le visage de cette génération, ça ressemble au visage d'un chien. Le chien, il a l'impression, il donne cette assurance de courir très vite devant, et au moment où il faut prendre une décision, au moment où il faut s'affirmer, il n'est plus là. Il est en train d'attendre de voir qu'est-ce qui se passe derrière. Ça, c'est notre génération. Les gens, ils font semblant qu'ils font partie, qu'ils ont des grandes causes. C'est des militants. On est là. Ouais, on est pour cette cause. On est pour cette cause. Ils ont rien dans le ventre. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de s'affirmer, de s'exprimer, etc. Ils disent tous la même chose. C'est uniforme. Ils sont en train de dire qu'est-ce qui fait plaisir à la société. Ils sont en train de dire la même chose que tout le monde. Personne ne réfléchit. Ils n'ont plus rien de personnel, plus d'autonomie de pensée, plus rien dans le ventre. Ça, ça c'est Meller. Ça c'est une des choses que la terre ne peut pas supporter. Le passouk de Michelet nous a dit ça, c'est un esclave qui est roi. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être un meneur, alors qu'en réalité, il est dépendant de sa société. Il fait semblant d'avoir des idéaux, alors qu'en réalité, il est vide. Il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que c'est que Yosef et Yehuda? Et on va essayer de terminer sur ça. Yosef et Yehuda, eux, ce sont deux rois. Et là,
Quand eux, ils sont en train de s'affirmer, quand Yosef et Yehuda, ils veulent s'exprimer, ah, là, les autres frères, ils se disent, ah, nous, on n'a plus rien à voir avec ça. Non, non, là, on a deux rois qui sont en train de s'exprimer. Et bien, dans toute l'histoire du peuple juif, on va voir ces deux modèles, le modèle de Yosef et le modèle de Yehuda. Quand le Mashiach va venir, on parle de deux sortes de Mashiach. On a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. David, c'est Yehuda. Ça veut dire qu'on a deux lectures du peuple juif, deux lectures de qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik, deux lectures de qu'est-ce que c'est qu'un meneur dans le peuple juif. À quoi correspond le meneur du peuple juif qu'on a dit que c'est une personne qui rayonne, que tout le monde veut se mettre derrière lui, qui est autonome, qui a la force d'affirmer quelque chose, qui a une autonomie à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que c'est? On a Yosef et Yehuda. Yosef et Yehuda, c'est deux personnes qui ont réussi à montrer la force intérieure qu'ils ont, mais de deux façons absolument opposées. Yosef, pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait, alors on va terminer sur ce texte-là. J'ai partagé beaucoup de textes ce soir, j'espère que c'est pas trop. Alors, ça se trouve dans, voilà, ça se trouve dans le Midrash, dans Parashat Miketz, la parashat de la semaine dernière, au moment où Pharaon va récompenser Yosef, enfin, va le récompenser. Il va le nommer vice-roi. Donc, quand il va le nommer vice-roi, regardez ce qu'il dit le Midrash. Bah, Yomer Paro à Yosef. Paro s'exprime à Yosef, donc il parle à Yosef. Va Yassar Paro. Paro a pris sa bague avec laquelle on peut sceller, le sceau du roi, avec lequel on peut signer les décrets du roi, et il va la donner à Yosef. Donc ça veut dire qu'il est en train de lui donner un pouvoir énorme sur l'Égypte. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel enseigne Yosef Michelo Natnulo. Yosef n'a juste récupéré quoi? Il a récupéré quelque chose qui lui revenait. Pharaon va donner le pouvoir à Yosef, mais en fait, ce pouvoir-là, c'est pas Pharaon qui le donne. Yosef, il récupère quelque chose qui lui appartient. Pourquoi il récupère ce pouvoir-là? En quoi il est en train de récupérer ce pouvoir? Pourquoi ça lui revient à lui? Il explique le Midrash. Yves, chez l'Onachak Bavera, il a été capable de se dominer au moment où il était à deux doigts, à ça de transgresser avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar voulait absolument le faire tomber. La femme de Potiphar voulait absolument le faire transgresser. Elle revenait tous les jours, avec toutes sortes de formes de séduction pour essayer de faire tomber Yosef. Et lui, il a réussi à prendre toutes ses forces et a réussi à ne pas transgresser. Ça veut dire que c'était un roi. Il a réussi à dominer sa propre personne. Cette bouche qui n'a pas embrassé la Avera, Al-Pi Chaïcha Kolami, c'est avec cette bouche qu'il va embrasser tous les peuples. Goufo, son corps chez l'Onaga Be'avera, son corps qui n'a pas touché la transgression. C'est sur ce corps-là, Vailbash Otobik Deshesh, qu'il a pu se couvrir des habits royaux. Tsavaro chez le Hirkin la Avera, son cou qui ne s'est pas plié pour transgresser. C'est sur ce coup-là qu'on va lui mettre le, le pendentif du roi. Et comme ça, chaque membre qu'il a réussi à élever au-dessus des pulsions, qu'il a réussi à élever par sa pensée, par sa volonté à élever, de ne pas transgresser, là, ça c'est un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dominer les autres, qui arrive à être maître de lui-même, de sa propre personne. Youssef, c'est quoi son grand caractère? Sa grande force, c'est qu'il a réussi à se maîtriser. C'est un homme qui a réussi à être maître de son corps, de sa personne. C'est le maître. Il décide qu'est-ce que son corps veut faire. Il ne se laisse pas avoir par son côté pulsionnel. Ça, c'est Yosef. Ça, c'est la forme de Yosef de royauté. Yehuda, c'est l'opposé. Yehuda, c'est le contraire. Comme le temps y passe, je vais vous le dire à l'oral. Yehuda, qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda, il était, il avait des enfants
Il avait un fils qui était marié avec Tamar. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire avec Tamar. C'est un passage, moi je me rappelle quand on étudiait ça à l'école, on sautait ce chapitre. Le chapitre qu'il ne faut pas étudier. On censure. Compliqué à expliquer cette histoire. Le fils de Yehuda est décédé. Et donc, en fait, il y avait la fille la femme de son fils qui s'appelait Tamar. Et donc, il y a toute une histoire qu'il avait promis qu'il allait lui trouver un autre époux, etc. Au final, il ne lui a pas trouvé un autre époux. Quoi qu'il arrive, Yehuda s'est retrouvé à la croisée des chemins. Et il y a une jeune fille qui se présentait comme une prostituée, qui est venue et qui a eu une relation avec Yehuda. Donc Yehuda, en réalité, il n'a pas fauté. Concrètement, il n'a pas fauté parce qu'en fait, c'était pas enfin, faut comprendre comment ça se fait qu'il n'a pas fauté. C'est un peu compliqué, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Bon, en tout cas, il n'a pas fauté. Mais Tamar, donc lui, il ne savait pas que c'était Tamar. Mais il lui a promis un cadeau pour avoir cette relation. Et donc, il lui a laissé des objets qui lui appartenaient pour comme ça, cette dame avec qui il a eu une relation, elle pourrait revenir, lui montrer ses objets et donc réclamer ce qu'il lui avait promis. Sauf que le problème, c'est qu'elle est tombée enceinte de cette relation. Et donc tout le monde est venu voir Yehuda et dire, regarde, ta belle-fille, elle a fauté et il faut la punir. C'est une prostituée. Donc il faut la punir. Et donc tout le monde voulait mettre à mort Tamar. Et donc quand ils sont venus demander à Yehuda qu'est-ce qu'il faut faire, bah Yehuda il a dit, bah oui, c'est une femme qui est de mauvaise vie, il faut la punir. Et là, à ce moment-là, discrètement, Tamar montre à Yehuda, elle montre les objets qui appartiennent à Yehuda et qui lui dit, hé, ça t'appartient ça. Et là, paf, tout d'un coup, le flash, Yehuda, il comprend qu'en réalité, Tamar est enceinte de lui. Et qui comprend que finalement, il a deux possibilités. Soit il révèle à tout le monde qu'en fait, elle ne s'est pas prostituée, c'est avec lui qu'elle a eu une relation. Et donc à ce moment-là, tout le monde va voir au grand jour la honte que quoi? Que Yehuda a eu une relation avec elle. Ou alors, il pouvait très très bien dire non, j'ai pas vu ces objets, faire comme si qu'il n'a pas compris, et donc se sauver son respect à lui-même, et quoi? Et donc laisser mourir Tamar, et lui, son honneur aurait été sauf. Il aurait sauvé son honneur. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il a fauté. Et il a compris qu'il y avait Tamar qui était en danger à cause de quoi? À cause de sa propre faute. Il a compris que si jamais il reconnaissait sa faute, il risquait quoi? D'être même presque, lui, il a pensé qu'au moment où il reconnaîtrait sa faute, il serait banni du peuple juif, comme par exemple Esav a pu être banni. Il y a des personnes comme ça qui se sont mal comportées, qui font pas partie de la lignée du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a assumé, il a reconnu devant tout le monde, il a dit, c'est moi qui ai eu une relation avec Tamar et je suis prêt à en endosser la responsabilité. Donc en fait, on a l'opposé absolu. On a Yosef d'un côté. Yosef, c'est celui qui ne faute pas. Yosef, lui, il n'a qu'une idée en tête, il ne faut pas fauter. Donc lui, il est capable, il a une idée en tête, devant lui, comme le Midrash nous dit, à chaque fois qu'il voulait fauter, il y avait le visage de son père qui se mettait devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire le visage de son père? C'est qu'il avait un but dans la vie. Il veut appliquer le message de son père dans la vie. Donc lui, il ne faute pas. Il arrive à se dominer tellement qu'il ne faute pas, sans surhomme. C'est pas un homme sans surhomme. Et de l'autre côté, on a un homme qui est spécialement humain. Il sait, il a compris, il est sincère avec lui-même, il a compris qu'il a fauté Yehuda. Il a compris qu'il a fauté avec Yehuda, et donc il a deux possibilités. Soit il dit, bon, c'est pas mon problème, ok, je vais fauter, c'est pas grave. Ou alors il reconnaît sa faillibilité, il reconnaît sa faiblesse, il accepte sa faiblesse devant tout le monde, et il accepte qu'il est humain, et il est prêt à se reconstruire à partir de ça. On a d'un côté un homme qui ne faute jamais, qui a son but, il veut y arriver jusqu'au bout, il est capable de se donner tous les moyens. Et d'un autre côté, on a un homme qui dit arrête, arrête ton histoire, arrête de te prendre pour un surhomme. Non, nous sommes des êtres faillibles. Il faut avoir conscience de notre faillibilité. Mais c'est à travers la conscience de notre faillibilité, c'est à travers la conscience de notre caractère d'humain qu'on arrive à être honnête et avoir une construction honnête.
une construction pas à pas, une construction euh, qui est sincère, qui est proche de notre cœur. Ça, c'est la confrontation entre Yosef et Yehuda. On est là avec deux valeurs intérieures, deux caractères incroyables. Un homme qui ne faute jamais et un homme qui est capable de s'annuler devant tout le monde pour reconnaître ses faiblesses. Ça, c'est les deux caractères de roi. Donc, qu'est-ce qu'on voit là de toute cette étude-là? On est là à comprendre que on doit travailler une personnalité intérieure. On doit travailler notre intériorité pour s'assumer, pour avoir un caractère, pour avoir des valeurs, pour, pour ne pas nous annuler, pour ne pas nous annuler par rapport à la société. La société, elle est là, elle nous donne des conditions de vie, des normes, et nous, on est là comme ça en train de s'annuler face à la société. Ça, c'est pas être un leader. Dire ce que la société veut qu'on dise, c'est pas être un leader. C'est s'annuler avec la société. Ça donne un semblant de leader. On peut avoir du pouvoir de manière ponctuelle. La Torah, elle dit, c'est quoi un roi? Les patriarches, les avots, ils sont considérés comme des rois. Parce qu'ils ont un message. Ils ont quelque chose à dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ce message-là? C'est pas qu'ils ont un message parce que ils voient que c'est quelque chose qui est agréable, qui est entendable, qui est Instagrammable. Ils ont un message parce qu'ils se sont travaillés. Parce qu'ils ont travaillé leur intériorité. Parce qu'ils ont travaillé cette intériorité de manière profonde, à tel point que tout le monde le reconnaît. Ils n'ont même pas besoin de l'affirmer. Tout le monde reconnaît, c'est une personne qui brille, c'est une personne qui rayonne. Ça, c'est le caractère d'un roi. Donc si on revient à Vaïgash, on reprend le dernier passage qu'on va terminer sur ça. Vaïgash et là Yehuda Vayomer. Yehuda, il vient, il dit arrête ton histoire là. Il dit Yosef, arrête ton histoire. T'es en train de nous raconter des histoires comme ça, t'as tout ton projet de Meloucha, de royaume, t'étais avec des rêves que tu voulais appliquer, etc. Arrête, arrête, on est des êtres humains. Et des êtres humains, il faut être sincère avec soi-même. Il faut être avec notre caractère, avec notre intériorité, et donc, on a cette confrontation entre deux personnalités qui ont une vraie intériorité, qui se confrontent avec une vraie intériorité, qui s'opposent, qui sont deux opposés, mais qui sont deux vraies intériorités que tout le monde peut voir et qu'ils disent, nous, on ne peut pas se comparer, on ne peut pas rentrer dans cette histoire parce que nous, on n'a pas ce niveau-là d'avoir travaillé notre intériorité à quai d'écart jusqu'à tel point qu'on est capable de rayonner avec notre caractère. Voilà. Et ça, c'est un message pour notre société à nous, pour notre actualité, pour notre réalité. Parce que de plus en plus, je donne un exemple. Les gens, ils sont capables de faire euh, 2 millions de vues sur YouTube, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement ce que tout le monde va entendre. Ils sont en train de se normer. Il faut faire attention sur YouTube de ne pas parler d'alcool, de ne pas parler de violence, de ne pas parler de trucs. Non, il faut dire les choses comme les normes. Qu'est-ce que les normes? Et c'est comme ça qu'on va percer avec l'algorithme YouTube. Ça veut dire qu'il faut dire les choses que tout le monde veut écouter. Il faut dire des choses qui ne dérangent personne. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on perce. Quand on n'a plus de personnalité, on s'annule, on dit les choses que la société va entendre, c'est là qu'on perce. Non, la Torah nous dit non. Il faut assumer sa personnalité, assumer son caractère, travailler nos valeurs à l'intérieur, et c'est comme ça qu'on rayonne. Et ça, on apprend de notre chat, de cette confrontation entre Yosef et Yehuda. Voilà, c'est petite aventure.